Thierry Bollaton. Bienvenue chez vous. À l'approche de l'automne et de ces belles balades en forêt ou en campagne, avec les feuilles qui tombent et l'humidité qui revient, les tiques sont particulièrement actives et avec elles le risque d'attraper la maladie de Lyme. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Michèle Baudry, responsable de la section Creuse de l'association France Lyme. Elle nous expliquera comment mieux prévenir cette maladie, quels sont les symptômes à surveiller et quelles difficultés rencontrent les malades au quotidien. Vous aussi, pourquoi pas, vous pouvez témoigner ce matin, on vous attend 05 55 52 37 38. Si vous voulez témoigner, on vous attend du côté de l'accueil. Ici Creuse. Bienvenue chez vous. Et avec nous au téléphone, Michèle Baudry, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la section Creuse pour l'association France Lyme, qui est une association nationale. Michèle, d'un point de vue un peu plus personnel, comment vous êtes concernée par cette maladie ? Moi, je suis tombée malade il y a 10 ans déjà. Suite à piqûre de tique, j'ai développé pas mal de symptômes comme une grosse fatigue, un syndrome grippal, des douleurs de la nuque et puis ensuite un érythème migrant, donc à l'endroit de la piqûre de tique, ce qui est la marque de la maladie. Voilà. Et est-ce que tout de suite vous avez capté que c'était la maladie de Lyme ou au début on ne sait pas trop qu'on chope ce type de maladie ? Disons que moi j'étais déjà sensibilisée parce que j'avais eu mon beau-père qui en avait souffert et je m'étais beaucoup renseignée sur internet et auprès justement de France Lyme à ce moment-là. Et donc je savais que suite à une tique accrochée quand même pas mal de temps, il valait mieux surveiller à cet endroit-là s'il y avait donc un érythème qui apparaissait. Et il est apparu 11 jours plus tard, en ce qui me concerne. Donc là, c'était vraiment à 100%, ça signe la maladie. Donc j'ai couru chez le médecin. Il a tout de suite reconnu le signe de la maladie. Il m'a prescrit un traitement antibiotique. Et puis, ça m'a pas empêché quand même par la suite de devenir malade chronique. C'est une maladie qu'on ne soupçonne pas souvent, c'est pas super connu du grand public, il n'y a pas beaucoup de médiatisation, je pense à votre grand regret, Michèle. Et du coup, est-ce qu'on peut donner des chiffres en Creuse, par exemple, de personnes qui sont atteintes de cette maladie ? Alors, le problème des chiffres, justement, parce que le réseau Sentinelle a publié les chiffres de 2024, donc il y a toujours une année de battement. C'est qu'ils sont en chute drastique ces dernières années, ces chiffres-là. Au niveau de l'incidence. Donc, ça nous donne plus que 37 cas pour 100 000 habitants en Creuse pour 2024, alors qu'en 2020, on était à 667. Alors, donc, il y a quand même un léger problème. Pourquoi, Michèle ? Parce que c'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Et c'est uniquement fait par les médecins généralistes qui font partie du réseau Sentinelle. Et on sait que là, ils sont très sous-représentés, notamment en zone rurale où il y a le plus de contamination. Donc les chiffres sont complètement biaisés. Donc des chiffres sur lesquels il ne faut pas se fier, mais on sait que ça atteint pas mal de gens. Entre ceux aussi qui ne le savent pas peut-être, qui ont des symptômes mais qui n'ont pas encore compris que c'est la maladie de Lyme. Oui. Ça arrive souvent, ça. Oui, tout à fait, parce qu'en plus, il faut savoir que les tests sérologiques sont pas du tout fiables. En cas de Lyme aigu, normalement, si on a un item, il n'y a même pas besoin de faire un test. Et souvent, les médecins les prescrivent, sinon un peu trop tôt. Donc, comme c'est une recherche d'anticorps, ils n'ont pas le temps de se développer ou ils se développent pas du tout. Bref, les tests utilisés depuis très très longtemps, enfin depuis toujours en France, sont reconnus comme très mauvais. Et ça serait pas mal qu'on change un petit peu les pratiques et qu'on s'aligne sur les avancées et les recherches qui sont faites à l'international. Ici Creuse. Bienvenue chez vous. Et avec nous, on va accueillir à l'antenne Colette. Bonjour. Bonjour. Vous venez régulièrement en Creuse et Colette, vous êtes atteinte de la maladie de Lyme. Alors j'aurais voulu connaître votre histoire. Comment ça s'est passé pour vous ? Eh bien, mon histoire, c'est que maman savait déjà qu'elle avait la maladie de Lyme. Elle l'a su en 2001. Et puis, moi, je pensais pas l'avoir. Enfin, je ne savais pas. J'ai été souvent piquée par des tiques. Mais voilà. Et puis, j'ai été de plus en plus fatiguée. À mon travail, je m'endormais debout. Je dis bien, je m'endormais debout. Et donc, j'avais des douleurs cervicales épouvantables, des migraines,
Et j'ai consulté un médecin qui aujourd'hui à la retraite, c'était un médecin ostéopathe. Et donc il a pensé à la maladie de Lyme. Et donc voilà, il m'a dit, je pense que vous avez ça. Bon, parce que les analyses ne sont pas fiables. Donc j'avais une analyse que j'avais faite quand même plusieurs, et c'était toujours négatif. Donc après j'ai essayé de chercher, et effectivement tout correspondait pour que j'ai cette maladie-là. Mais c'est que si vous voulez à l'automne 2024 que j'ai pu noir sur blanc avoir des analyses. Pour la 4e fois, j'en faisais une qui a encore été négative, et puis d'autres qui ont été positives, et donc qui sont aussi la borréliose et des co-infections, à savoir la babésiose que j'ai aussi, donc ça fait plusieurs maladies. Et c'est pas facile à gérer, mais bon, je suis retraitée, donc c'est déjà supportable, si on peut dire. Et ça se traduit comment en termes d'handicap au quotidien, ces maladies ? Ah ben ça se traduit, c'est très très complet, très très varié, alors ça peut être comment vous dire, des symptômes neurologiques, alors le brouillard cérébral on appelle, ce qui fait que on a des difficultés à se concentrer. Alors des maux de tête. Alors moi j'avais vraiment eu souvent des migraines, mais des migraines qui m'empêchaient d'aller travailler. C'était épouvantable. Et quand j'ai commencé à soigner un peu la maladie de Lyme avec ce que je pouvais, eh bien les migraines ont disparu. Enfin c'était oui. Et aussi des vertiges, des douleurs musculaires, articulaires. Et alors, ce qu'il y a dans ces maladies, là, c'est que, par exemple, plus ou moins longtemps, on peut avoir mal, je dis n'importe quoi, bon, un genou, et puis ça dure, enfin, c'est variable. Et puis alors après, plus du tout mal au genou. On va avoir mal à une épaule, par exemple. Donc ça peut permettre de savoir de trouver une maladie comme ça, c'est que les douleurs changent de place. Vous restez avec nous, hein, Colette, votre témoignage est très important ce matin, et on va essayer d'expliquer un petit peu comment au quotidien vous arrivez à combattre cette maladie, Colette. Ici Creuse. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, aujourd'hui consacré à la maladie de Lyme, pour prévenir justement cette maladie. Colette, avec nous toujours au téléphone, à l'instant vous nous avez témoigné un petit peu sur votre quotidien qui est pas facile. Alors du coup, vous qui avez toujours cette maladie, comment on fait au quotidien ? Vous arrivez quand même maintenant à soulager avec des traitements ? Des traitements, déjà c'est pas facile d'en avoir. Parce que il faudrait en prendre sans arrêt. Donc en médicaments, bon c'est très compliqué parce que les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Donc après on a des produits naturels qui fonctionnent, des compléments alimentaires pour tout restaurer, on va dire, tout restaurer. Mais quelquefois c'est pas suffisant. Là, je vais essayer parce que en participant aux permanences, en faisant partie de l'association France Lyme, on a plein de, là déjà, on nous croit, si vous voulez, puisque les adhérents de l'association sont malades et on échange des solutions. Alors là, je vais me lancer dans une je vais me procurer des champignons médicinaux. Alors il y a une étude qui a été faite il y a pas très longtemps, une étude observationnelle avec 2 champignons. Donc je vais essayer de faire ça. Moi je verrai si ça me fait du bien. Il y a eu des bons résultats. Donc c'était 2 champignons. Et donc ça a été fait en partenariat avec une naturopathe du réseau Lyme Europe.
Alors ma foi, vu que les résultats étaient bons, moi je vais essayer ça parce que si des fois ça marchait, ça serait formidable. Voilà. Alors, ça serait sous quelle forme ce traitement, Colette ? C'est des gélules et donc c'est des champignons. D'ailleurs, j'avais participé à une conférence avec l'association France Lyme qui était très intéressante et c'est là qu'ils disaient que suivant l'essai, il y avait des bons résultats. Le réflexe, c'est à chaque fois que peut-être qu'il y a un nouveau traitement ou qu'on entend parler, on a envie d'y aller pour soulager ses douleurs en fait. Oui, c'est ça, oui. Et ça marche pas toujours. Et non, parce que c'est tellement variable. Alors, il y a des personnes qui ont beaucoup de symptômes neurologiques. Il y en a d'autres, c'est pratiquement que comme des rhumatismes, quoi. Donc chacun est différent et c'est pas simple du tout, non. Alors bien sûr, il y a les antibiotiques qui fonctionnent, mais je sais pas trop comment il faut les gérer parce qu'il faudrait en prendre longtemps. Faudrait que ça soit, faudrait qu'il y ait beaucoup de recherches. Et puis malheureusement en France, eh bien c'est pas le cas. C'est bloqué. Je sais pas ce qui se passe. On va en parler justement, Colette, dans quelques instants. Vous restez avec nous. On va aborder ce sujet justement. Ici Creuse. Bienvenue chez vous. Colette, toujours avec nous. Vous, c'est héréditaire cette maladie de Lyme, hein, si j'ai bien compris. Disons que il y a des preuves comme quoi de la mère à l'enfant, ça se transmet. Hein. Ça se transmet, voilà, j'avais pas le mot. Et puis, donc moi je me suis fait piquer par des tiques, par des tans. Alors là il y a pas encore la preuve, mais les tiques il y a la preuve. Et les tans on sait pas, vous voyez, mais d'autres insectes ou quoi qui donnent des maladies. Et donc moi je me suis fait piquer plusieurs fois dans ma vie. Et donc après ça s'ajoute, enfin moi je le vois comme ça. Et vous avez développé la maladie. Après on est très malade. Colette, au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression que les autorités n'écoutent pas ce qui se passe ? C'est-à-dire que elles sont très lentes et donc maintenant depuis le premier trimestre 2025 là cette année, la Haute Autorité de Santé a reconnu la maladie. C'est un peu, vous savez, comme le Covid long qui a été reconnu. Et donc là, c'est le Lyme long, on pourrait dire. Donc c'est reconnu officiellement par la Haute Autorité de Santé. Il y a un député qui a posé une question d'ailleurs en avril. On peut en parler. Vous êtes au courant, Colette, vous ? Ah oui. Et donc ce député, j'ai trouvé ça incroyable. C'est le député de la Creuse, justement. Et je peux vous la lire si vous voulez. Si c'est pas trop long, allez-y, Colette, ça nous intéresse ce matin. Chaque année, des milliers de nouveaux cas sont recensés en France et parmi eux, une proportion non négligeable de patients développent des symptômes persistants après un traitement initial, ce que l'on appelle le Lyme long. Récemment, la Haute Autorité de Santé a reconnu l'existence de cette pathologie. Dans le même temps, l'INSERM a annoncé une coupe budgétaire drastique dans le financement de la recherche sur la maladie de Lyme, réduisant de 8 millions d'euros le budget initialement prévu de 10 millions. Et oui, en gros, il pose la question, où sont passés ces 10 millions d'euros qui servaient à cette recherche et quand est-ce qu'on va former les médecins de façon correcte Oui, puisque mais bon, ils vont les rendre. Mais bon, au-delà de ça, il a rien oublié, il a pensé aux médecins sanctionnés. C'est incroyable, il a tout compris, ce monsieur. En espérant que ça bouge les lignes. Donc, on a bien compris votre sentiment, Colette, ce matin, qui avait témoigné de pas vous sentir vraiment comprise par les hautes instances et que ça suive pas au niveau des traitements. Voilà. Voilà, tout à fait, oui. Et on va remercier encore une fois Colette d'avoir voulu témoigner ce matin sur cette maladie de Lyme. Michel, quand on entend Colette, vous êtes toujours avec nous, hein, Michel Baudry, responsable section Creuse de l'association France Lyme. On sent une souffrance. Et justement, Michel, vous savez qu'il y a eu une réponse en fait à ce député creusois suite à ces questions. Oui, je l'ai pas sous le nez là, cette réponse, mais c'est toujours une réponse bateau sur la prise en charge au niveau national, le parcours de soins qui se fait dans les centres de compétences et les centres de référence MVT. C'est toujours des réponses bateau. Hein. Ici Creuse. Bienvenue chez vous. Et ce matin,
nous parlons de la maladie de Lyme et notamment de cette provenance. Vous le savez, ce sont des tiques qui portent cette maladie. Alors tous les tiques ne sont pas porteurs de ce gène. Des explications ce matin en compagnie de Michel Baudry. Vous êtes responsable Creuse de la section France Lyme. Michel, si on veut se préserver un peu, comment on peut se protéger de ces tiques, de cette maladie? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, alors quand on va dans la nature ou même dans son jardin, puisque ça peut arriver d'être piqué par les tiques dans son propre jardin. Le plus important, c'est au niveau vestimentaire. On conseille quand même de mettre des vêtements couvrants, des vêtements longs. De mettre le pantalon dans les chaussettes, et puis des fois une casquette, c'est préférable quand même, et surtout de bien s'inspecter au retour chez soi, donc pas garder les vêtements. On conseille pour les vêtements de les mettre à laver, et le mieux c'est pour ceux qui ont un sèche-linge, c'est de les mettre 10 minutes au sèche-linge, et là c'est sûr que ça va tuer les tiques si elles sont dessus. Et puis l'essentiel étant vraiment de bien s'inspecter donc partout, voir s'il n'y a pas des tiques accrochées, notamment dans les plis, dans les zones chaudes, humides, derrière les oreilles, le cuir chevelu. Le mieux c'est de se faire aider aussi par quelqu'un. Puis aussi on peut utiliser du répulsif sur les vêtements ou sur la peau. Est-ce qu'on sent une piqûre de tique? Non. Les tiques ont une espèce d'anesthésiant dans leur salive. Donc, on sent pas du tout la piqûre, et c'est pour ça que très souvent, elle passe inaperçue. Et la tique peut se décrocher sans qu'on ait remarqué quoi que ce soit. Ah oui, donc ça se trouve, on a été piqué, on ne le sait pas. Ouais, voilà, la grande majorité des gens, c'est ce qui se passe. Donc, si en plus, ils n'ont pas la marque de la piqûre, c'est très compliqué. À noter que tous les tiques n'ont pas la maladie de Lyme. Non, toutes les tiques, je précise que c'est que les femelles qui transmettent. Elles ne sont pas porteuses spécialement de la borréliose de Lyme, mais elles peuvent transmettre d'autres maladies, des virus, des parasites. À l'œil nu, c'est quasi impossible de savoir si c'est un mâle ou une femelle sur un tique. La taille, a priori, à l'œil nu, faut connaître quand même. Faut connaître. Mais il n'y a que les femelles qui piquent. D'ailleurs, j'ai dû dire une bêtise. C'est un tique ou une tique? Une tique. Une tique, voilà. Donc on a compris les conseils un peu ce matin. Donc faire attention, mettre des vêtements couvrants, et quand on revient, on se fait inspecter. Et après, on n'hésite pas à laver. Et puis même un coup de sèche-linge, on est sûr de tuer la tique. Ouais, voilà, ça c'est les conseils de prudence basiques. Et puis aussi, si on en trouve une plantée, utiliser un tire-tique pour l'enlever impérativement, rien d'autre. Et ensuite seulement désinfecter et puis surveiller. Ici, Creuse.